Bonjour à tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, excusez-moi. D'habitude, je poste ça un petit peu plus tôt. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end et donc nous revoilà pour notre thérapie de la semaine. Vous avez comme d'habitude le choix entre deux cartes qui se situent dans deux cadres différents, l'un orange, l'autre vert. Et je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus pour découvrir votre thérapie de la semaine. Je rappelle que les cartes sont tirées des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image, qui sont deux psychologues qui ont cumulé leurs forces et leurs talents pour nous permettre d'avancer et de nous connaître un peu mieux sur le plan psychologique. Donc voilà, donc si c'est la première fois pour vous, je vous souhaite une belle découverte et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la sublimation. On rencontre sans cesse des problèmes, des grands, des petits, des gros, des insolubles ou même des faciles à résoudre. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste la vie qui suit son cours. Mais en fait, toutes ces situations, elles nous font vivre des émotions. Et des émotions qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins supportables et parfois on ne sait pas trop quoi faire. Et que faire de ces émotions? Elles sont enfermées en nous et elles peuvent se transformer souvent en sensations corporelles, en somatisation. Et si on ne fait rien, elles peuvent s'inviter même durablement chez nous. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser ces émotions et ces sensations pour faire de grandes choses. Et il nous faut seulement trouver lesquelles. Alors en psychanalyse, ça s'appelle la sublimation justement. Et c'est en fait un mécanisme qu'on a tous en nous, qui est vraiment fabuleux, qui consiste à transformer des éléments inacceptables en éléments acceptables. Alors même si vous êtes plutôt d'une nature pessimiste, ne vous dites pas que c'est pas possible pour vous. Vraiment, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle qui peut vous changer la vie. Euh, c'est vraiment comme si on se recyclait mais de manière optimale. C'est un mécanisme de défense-protection qui permet à l'esprit de composer autrement avec l'énergie qui l'agite et qui peut parfois le malmener. Et en physique, la sublimation, c'est le fait de passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation de l'état de la matière. Donc c'est ce que... Alors on va voir si vous faites déjà ça ou au contraire si vous pourriez éventuellement l'envisager dans votre pratique psychologique. Y a-t-il des choses, groupe 1, que vous trouvez inacceptables en vous? Y a-t-il des choses en vous que vous aimeriez transformer? Et si c'est le cas, de quelle manière? Est-ce que ce serait avec de l'art, comme écrire, dessiner, danser, chanter, composer, créer, jouer? Est-ce que ce serait avec du sport, avec une méditation, avec une transmission de connaissances? La sublimation, elle peut vous mettre dans un état qu'on appelle le flow, F-L-O-W. C'est un état super, c'est un état mental dans lequel on est totalement imprégné par ce qu'on fait et qui nous transporte. C'est suivre le flow, être dans le flow. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Voilà, groupe 1, je vous souhaite une bonne réflexion. Et si vous avez des choses à sublimer, je vous conseille vraiment de trouver le moyen de le faire parce que ça change la vie et c'est un outil, un mécanisme en fait qu'on peut mettre en place, même s'il n'est pas naturel, il vous semble pas naturel au départ, vous pouvez vraiment l'adopter dans votre pratique du quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur l'intuition, notre troisième œil. L'intuition, la sensation ressentie sans qu'on comprenne nécessairement pourquoi on la ressent. Elle est comprise différemment selon l'approche à partir de laquelle on la regarde. Donc si on la regarde sous l'angle spirituel, on peut y voir une petite voix intérieure qui nous guide et qui éventuellement sait mieux que nous ce dont on a besoin. Apprendre à l'entendre, ça peut parfois demander du temps et être suffisamment à l'écoute de soi-même. Donc si on la regarde aussi sous l'angle de la psychanalyse, elle est une forme en fait de jugement primaire qui surgit de l'inconscient.
et à l'interface entre la sensibilité et la conscience des choses. Donc si on la regarde après sous l'angle scientifique, on y voit des réactions neuronales très rapides dans le cerveau. Et l'intuition, elle serait à ce moment-là une sensation qui est issue du travail du cerveau émotionnel, donc le cerveau limbique, dans lequel les connexions sont beaucoup plus rapides que dans le cortex, le cerveau qui nous permet en fait d'analyser et de comprendre. Et dans tous les cas, c'est une perception intéressante à décrypter avant de savoir ce qu'elle signifie. Alors toute la question, elle est finalement de savoir si l'on peut faire confiance ou non à cette intuition. Et la réponse, elle sera différente selon la connaissance que vous avez de vous-même. Parce que cette intuition, elle est en lien avec la construction de votre cerveau. Et elle y naît en fonction de ce qu'il y a dedans. Si par exemple vous avez peur du conflit, les intuitions, elles vont comprendre cette peur. Et ce sera pas le cas si vous aimez débattre et provoquer les gens. Donc par conséquent, plus vous connaissez vos peurs, vos aspirations, et même vos sensibilités, plus vous êtes en mesure de comprendre, d'interpréter et d'utiliser vos intuitions. Et ça peut être très, 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 très précieux. Donc, et vous, groupe 2 ? Alors, est-ce que vous utilisez cette fameuse intuition ? Est-ce que vous avez appris à l'entendre ? Est-ce que vous avez appris à la comprendre ? Et qu'est-ce qu'elle vous permet dans votre vie ? Voilà, groupe 2. Écoutez, c'est une belle thématique. J'espère que vous avez une bonne intuition et que vous savez en tout cas l'écouter, l'entendre, vous faire confiance. Et voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.